Salut tout le monde, donc je me présente, DilMC, donc MC pour multicam, car ma tenue est principalement composée de multicam. Donc je vais commencer par le récapitulatif de ma chaîne, car je viens de créer une chaîne sur YouTube, donc DilMC, donc mon pseudo, quoi. Et cette chaîne va être dans un premier temps basée sur des reviews, des montages, upgrades, des répliques que j'ai à ma disposition. Et dans un second temps, une fois que j'aurai fait l'acquisition d'une caméra GoPro pour avoir une meilleure qualité et pour la notoriété tout simplement, je ferai des vidéos de mes parties pour vous mettre au cœur de l'action des équipes finistériennes et pour vous montrer que dans les équipes finistériennes, il y en a des bons. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais faire la review de mon Glock 17 troisième génération de chez Tokyo Marui. Donc on va commencer par le packaging, donc la boîte. Donc la boîte est super belle, franchement les graphismes sont top. Ici on peut voir le G17, superbement bien fait, avec le sight arrière fluorescent. Donc à l'intérieur il y a des sight arrière et sight avant fluorescents qui sont fournis avec la réplique. Donc ensuite on va faire le tour. Donc, comme je vous l'ai dit ici, on peut voir le front sight et le rear sight. Donc voilà, fluorescent pour avoir une meilleure visée instinctive quand il fait sombre ou pendant vos parties nocturnes. Donc ici, Glock 17, pareil de l'autre côté, encore Glock 17. Et ici, donc du japonais ou du chinois, je sais pas du tout. Donc la seule chose que je comprends, c'est 40 avec un petit environ 50 mètres. Donc je pense c'est la portée de la réplique. Et je suis plutôt d'accord parce que je tape un vrai 40 mètres, je pense aux alentours de 40 mètres à la 0,25 grammes avec un hop-up pas trop mal réglé. Donc voilà pour la boîte, je vous laisse jeter un petit coup d'œil encore. Tac, oui ici. Bref, une super belle boîte, hein. Quand vous ouvrez votre colis, vous voyez ça, vous faites. C'est chouette. Franchement, je suis pas déçu. Mais bon, la boîte, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc on va voir la réplique comme ça dans un premier temps. Et maintenant, on va voir le conditionnement. Donc là, vous pouvez voir, là, je sais pas si vous verrez très bien. Si. Donc la réplique se trouve dans une boîte en polystyrène, franchement très robuste, en noir, très sobre. Ça fait très très classe, je trouve. Et bah ici, le chargeur se trouve ici. Donc celui-là, c'est un chargeur que j'ai acheté à part, mais bon, bref, c'est Marui, c'est varie. Donc il se trouve ici. Donc le chargeur, il contient 23 billes, dont une chargée dans la réplique. Donc en gros, on peut tirer 24 billes. Et moi j'ai réussi à faire deux chargeurs ennemis avec une seule charge de gaz avec dans une température avoisinant les 15 degrés, il me semble. Donc très satisfait, franchement, économie de gaz, pas mal du tout pour un blowback. Donc on va passer à la réplique. Donc là on peut voir, mettre à la lumière, les sides fluorescents. Donc vachement bien pour une visée instinctive quand il fait sombre. Donc ils sont fournis dans une petite boîte comme ça. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Si j'y arrive. Tac. Donc si le truc qui part pas avec, c'est bien. Donc voilà. Dans une petite boîte bien sympa. Comme ceci. Donc en dessous, j'ai oublié de préciser qu'on retrouve deux petites pièces en plastique. Qu'en fait, on met dans la glissière, là où on met les billes. Ici, tac. Et d'après ce que j'ai lu et entendu, c'est pour tirer à blanc. Donc franchement pour moi ça me sert à rien du tout. Parce que déjà le gaz ça coûte cher. Et en plus si on le gaspille en tirant à blanc, donc
Et bref, ensuite c'est fourni aussi une tigette de débourrage, donc très pratique pour nettoyer les canons après chaque partie. Donc pour ceux qui entretiennent leur réplique, c'est très bien au lieu de prendre une tigette de 30 voire 40 cm. Franchement, c'est le top. En plus, c'est bonne qualité, très robuste. Nickel chrome. On va attaquer les choses sérieuses. Et on va voir la réplique. On va mettre ça de côté. Hop, voilà. Donc voilà la réplique. Donc ici, comme sur la plupart des GVV de la gamme Marui, il y a un petit bouchon rouge, comme ceci, tac, qu'on met dans le canon. Donc moi je trouve ça super pratique, car si vous le stockez dans un endroit où il y a possibilité d'avoir de poussière ou autre qui peut s'introduire dans le canon, ça, quand vous mettez ça, ça permet qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre dans le canon. Donc après, véridique ou pas, pour moi je pense que c'est utile. Et ça permet que quand on nettoie le canon, bah, il n'y ait pas trop d'impureté. Et ça permet qu'il n'y ait pas trop d'irrégularité dans le tir. Voilà, donc on va laisser ça sur le côté. Donc comme sur tous les Marui, tac, culasse plastique. Mais certains vont dire plastique, ouais ça casse, c'est pas solide. Franchement, moi j'ai pas eu de problème, mais en même temps je le fais pas tomber, je l'ai jamais fait tomber. Mais la culasse inspire vraiment la solidité, elle a l'air très très solide. Bon après c'est du plastique, hein, c'est pas comparable à une culasse métal comme sur les W, mais bon, ça fait bien son taf, c'est solide. Franchement c'est le top. Après le corps, alors la texture je ne sais pas du tout en la texture. La matière, je ne sais pas du tout en quelle matière c'est fait. Moi je serais plus pour de l'ABS, ABS voire polymère, ça je ne sais pas du tout. Ensuite, on va voir les marquages. Donc il y a les marquages ici sur la culasse. Donc Glock 17, Austria 9x9. Ici, on voit le signe Glock avec ici d'autres marquages. Donc avec le marquage Made in Japan, Tokyo Marui. Donc on va passer aux sécurités. Donc il y a une sécurité ici, là où il y a le numéro de série, qu'il suffit de tac, pousser en arrière et là on peut plus tirer. Et il suffit de repousser en avant, tac, et là c'est bon, on peut tirer. Ensuite il y a une deuxième sécurité qui est celle-ci, une double sécurité. Tant qu'on n'appuie pas sur les deux, on ne peut pas tirer, il faut appuyer sur les deux comme ceci, tac, et voilà on peut tirer. Donc voilà. Ensuite, oui, le chargeur, je vous l'ai dit, 23 billes dont une chargée, donc 24 coups. Donc, le Glock 17 se compose d'arrêts iris, comme par exemple pour fixer une lampe, donc qui est juste ici. Genre, par exemple, moi, c'est une lampe Tokyo Marui. Donc, tac, hop, pour donner un petit style à votre réplique. Hop, tac, pour en même temps avoir les visées de nuit, plus la petite lampe, c'est top. Hop, voilà. Donc ensuite, on va passer au démontage de la réplique. Donc maintenant, on va passer au démontage de la réplique. Donc ici, il y a deux petits teuteux, il y a un de ce côté et un autre de ce côté-là. Il suffit de pousser les deux vers le bas, tirer la culasse en arrière et hop. Donc là, la réplique est séparée en deux. Donc c'est cette partie-là la plus intéressante. Donc c'est là où on trouve le guide ressort, la molette du réglage du hop-up, la hauteur barrel, liner barrel, tout quoi. Donc pour le démontage, c'est tout simple. On lève un petit peu ça, hop, on le tire.
Donc au début d'origine c'est assez dur à tirer, il faut juste forcer un tout petit peu et il va venir tout seul. Ensuite ici, il faut juste tirer comme ça, pousser, faire un petit geste, l'incliner vers le haut et hop, là, ça je ne sais plus le nom, c'est le système qui fait passer le gaz et qui envoie le gaz dans le canon interne. Donc pour ici, il suffit d'écarter, parce que là vous voyez bien, ça sort pas, il suffit d'écarter le petit truc en plastique et hop, voilà. Donc là vous voyez le bloc au up avec le canon. Donc là vous pouvez voir ici la petite proéminence du joint up, la molette de réglage, on va mettre les meilleurs par là, ici, tac, les deux petites vis qu'il faut démonter pour changer le canon, et ceci je vous le montrerai dans une prochaine vidéo pour certainement une upgrade de mon Glock 17 WE. Donc pour le remontage, c'est aussi simple, il faut remettre ça dedans, pousser, hop, là c'est bon. On remet ça dans la culasse, tranquillement. Ensuite ça, on le remet dans le trou, on appuie un petit peu, hop, voilà. Donc là voilà, c'est parfait. Pour le remonter, rien de plus simple. On aligne avec les deux glissières, hop, et voilà. Pour remonter, pour voir si vous avez bien remonté, s'il n'y a pas trop de défauts, vous mettez un chargeur, vous faites deux petits coups, ou un comme vous voulez, hop, hop, voilà, parfait. Donc, voilà la review et le démontage de mon Glock 17 Tokyo Marui. Donc, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner, et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!